Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. À tout de suite les enchanteurs. Alors, les Sagittaires pour le mois d'octobre. Quelle est votre force ce mois-ci, les Sagittaires? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse, les Sagittaires, pour le mois d'octobre? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Hop là. Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire, les Sagittaires? Et qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Celle-ci, je sens. Et quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous? Hop là, écoutez, c'est celle-ci qui a voulu se retourner. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois, les Sagittaires. Quelle est la tonalité de votre mois, les Sagittaires? Alors... heureux, heureux. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt de bons présages. Ça va être un mois où peut-être que vous allez, voilà, enfin être récompensé. Vous allez être dans l'abondance, dans la récolte. Il y a vraiment quelque chose là de léger de ce que je ressens. Il y a comme une libération pour vous. Vous allez vraiment peut-être prendre votre envol aussi. On va voir comment se déroule la guidance. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? Le 5 de bâton. Votre force, c'est que vous n'allez pas rentrer dans les conflits d'ego. Vous allez savoir les déjouer. Vous allez savoir quand est-ce que on va essayer de vous entraîner dans des jeux psychologiques où on va essayer de titiller, peut-être de vous mettre en colère. Et ça va être une de vos grandes forces, c'est que vous n'allez pas y aller. Vous allez sortir. Vous savez, si vous connaissez l'histoire du triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, vous voyez, vous allez vous extirper de ça. Vous n'allez pas vous laisser happer par ces jeux psychologiques et vous n'allez pas mordre à l'hameçon. Et c'est peut-être ça aussi, votre grande force, c'est que ça va vous rendre heureux parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait un grand pas, que par avant, vous auriez pu tomber dans ces pièges-là. Et ça va vous donner vraiment un sentiment de légèreté, déjà de ne pas rentrer dans des jeux où ça finit toujours par quelque chose de toxique. Alors, quelle est votre force? Non, votre faiblesse, excusez-moi. Votre faiblesse, c'est le chariot. C'est l'énergie du chariot. Donc, le chariot, c'est toujours une énergie où on aurait envie d'avancer, de foncer. Et là, peut-être que vous allez, ce mois-ci, votre faiblesse, il faudrait que vous sentiez, c'est peut-être pas le bon mot, une envie de bouger. Et vous allez peut-être être dans une léthargie, peut-être dans une... comment dire, dans une à quoi bon, vous allez peut-être être à un moment donné démotivé et pas vouloir entreprendre des actions qui vous feraient avancer. Il y a vraiment l'idée là que vous êtes peut-être dans un moment de repli sur vous et la faiblesse, c'est que ça serait que de ne pas faire bouger les choses, de ne pas entreprendre. Peut-être là, vous aviez peut-être envisagé de faire un voyage, vous voyez, et puis vous dites de reporter les dates ou quelque chose comme ça. Ce mois-ci, ça serait de rester dans une espèce de torpeur et de procrastination qui ferait que les choses, les projets que vous avez envie de mettre en place n'avancent pas.
Alors, dans votre tête, comment c'est? C'est le 6 d'épée. Dans votre tête, oui, là, il y a quand même, vous voyez, vous êtes tiraillé, j'ai l'impression. Il y a quand même l'envie d'un nouveau départ. Il y a envie que les choses bougent. Vous avez vraiment envie de mettre en place quelque chose. Mais une de vos faiblesses, peut-être vous êtes rattrapé par des peurs en disant, ben, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je le mérite pas. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais bon, cette carte qui est au central, je me rends compte que voilà, les choses vont bouger. Vous allez réussir à trouver comment faire bouger les choses. Ce qui me vient aussi là, c'est peut-être que vous, dans votre tête, vous avez envie de quitter quelqu'un. Et ça pourrait être, cette personne en face de vous pourrait vous dire, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, vous voyez, ce genre tu trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette personne va essayer de vous culpabiliser. Et vous n'allez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas rentrer dans ces jeux psychologiques. Ce qui me vient, c'est que vous allez vraiment vous écouter, même si ça va être difficile de partir, même si ça va être de vos grandes faiblesses de vous dire je reste pas, je pars ou pas. Il y a vraiment quand même, vous voyez, cette carte centrale qui est plutôt que vous allez vous défaire de tout ça et que vous allez vraiment réussir à passer à l'action. Justement, au niveau de vos actions, c'est comment? Oui, vous êtes rattrapé par vos peurs, hein, le 10 d'épée. Il y a beaucoup de peurs. Quand bien même vous sentez au fond que c'est le départ, c'est ce qui vous rendrait heureux, c'est ce qui vous allégerait, c'est ce qui serait bon pour vous. Mais là, voilà, c'est vos peurs qui pourraient vous figer, c'est ce que je vous disais, qui pourraient vous faire stagner alors que dans votre tête, vous avez envie de partir. Alors, au niveau de votre travail, comment c'est? Ben, il y a un nouveau départ. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez aussi envie de partir, c'est qu'il y a une belle opportunité pour vous qui se présente au niveau de votre travail. C'est pas encore quelque chose qui est bien défini, mais vous voyez, là, c'est toujours le départ de quelque chose. C'est quelque chose qui concrètement pourra, par l'avenir, vous rapporter de l'argent et qui pourra durer dans le temps. Donc là, je pense que, ou peut-être que c'est au niveau de votre travail, vous avez peut-être envie de quitter votre travail et on pourrait justement vous harceler en disant mais tu peux pas nous faire ça, tu peux pas nous quitter, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi, voyez? Vous l'adaptez à votre vie. C'est peut-être un départ de quitter une maison, un foyer, mais c'est peut-être aussi le départ de quitter un travail. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous qui vous rend extrêmement heureux et joyeux. C'est tout ce que vous avez toujours attendu depuis très longtemps. Alors, au niveau de vos émotions, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle de collaboration, de faire les choses ensemble. Mais au niveau de vos émotions, ce que j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment reconnaître votre valeur. Vous allez vous dire, bon, ok, ça je sais faire, ça je sais pas faire, mais c'est ok, vous allez savoir gérer vos émotions et vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle personne et que tant pis que les autres peuvent penser ce qu'ils pensent de quitter un compagnon ou de quitter un travail, vous savez que c'est votre joie là qui vous guide et vous écoutez. Alors, et en fin du mois, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 4 de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle en fin de mois. Ça va être un mois où vous allez beaucoup bousculer, je pense beaucoup challenger au niveau de votre communication, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez faire bouger. Mais en fin de mois, il y a vraiment quelque chose qui est là, un 4, c'est toujours, voilà, c'est un carré, c'est une structure. Et au niveau émotionnel, vous récupérez une stabilité émotionnelle, vous vous écoutez et vous êtes heureuse des choix que vous faites pour vous. Ça va être un mois qui va vous challenger. La vie va vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Alors, non, pas cet oracle. Je vais prendre un autre oracle pour avoir un message supplémentaire pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui est là? La culpabilité. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. C'est ce que je vous disais, vous allez être vraiment rattrapé par vos peurs, par la culpabilité. On va essayer de vous entraîner dans des jeux de psychologique. On va jouer sur votre culpabilité. Lâchez votre culpabilité. En lâchant votre culpabilité, vous allez vous choisir vous allez choisir vos rêves. Et là, vous allez, comme je dis,
avoir une stabilité émotionnelle et surtout vous allez créer votre bonheur, vous allez créer la vie dont vous avez envie et vous allez être heureux, heureuse. Écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis partagez, likez si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.